tomorrow I'm going for surgery. Basically, I have 2 hernias and a condition called diastasis recti. What that is a split in the abdominal wall. I have a 2.5-inch gap between my abdominals. And this is a cause for my organs to push through. Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo on va parler ensemble de la chirurgie qu'a récemment subi le bodybuilder Noël Dezel, une chirurgie d'une hernie de la ligne blanche, littéralement quand les abdominaux vont se séparer en deux au niveau du centre de l'abdomen. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas, un pouce bleu et un abonnement, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir et surtout ça permet de resserrer les abdominaux, très important. Bref, c'est parti pour la vidéo générique. Noël Dezel, je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas c'est un bodybuilder qui est très connu sur les réseaux sociaux, principalement pour des vidéos d'humour, et il a récemment partagé une vidéo et un post avec sa communauté expliquant qu'il allait être opéré prochainement d'une hernie de la ligne blanche. Une hernie de la ligne blanche, on va voir ensemble ce que c'est, mais de façon très illustrée, c'est quand les abdominaux vont se séparer, et pas n'importe quels abdominaux, les grands droits, les fameux carrés de chocolat, qui vont se séparer au niveau de ce qu'on appelle la ligne blanche. En anglais, ça s'appelle le diastasis recti, c'est-à-dire l'écartement. Le diastasis, c'est un écartement en latin, recti, donc des grands droits. Et c'est tout simplement lié à un mélange en fait entre une faiblesse de ce fascia, de la ligne blanche qui est constituée de tissus de soutien comme tous les fascias, et notamment de collagène, mais également, c'est un petit peu débattu, mais a priori d'une faiblesse des muscles abdominaux. Donc en gros, pour essayer de récapituler un petit peu, sur l'anatomie, on a les différents muscles abdominaux, on a les grands droits au centre, on a les obliques internes et externes sur les côtés, et tout derrière, on a le muscle transverse qui permet de rentrer le ventre et de maintenir ensemble toute la paroi abdominale plutôt vers l'intérieur. Alors que véritablement les grands droits, qui sont les muscles qui sont les tablettes de chocolat, les carrés des abdos vont servir de flexion au niveau de la colonne vertébrale. En tout cas, ils vont rapprocher la poitrine, la cage thoracique vers le bassin en enroulant la colonne vertébrale. Et ces grands droits, ils sont au centre, alors non pas insérés, mais en tout cas au centre, il y a ce qu'on appelle la ligne blanche. Et au niveau de ce fascia, si vous avez une faiblesse combinée à de la pression, de l'hyperpression au niveau abdominal, vous allez tout simplement écarter progressivement cette ligne blanche et donner un aspect en fait écarté au niveau des abdominaux. Tout ça, c'est en rapport donc avec une hyperpression et un mélange de fragilité constitutionnelle, mais bien évidemment que quand vous êtes un bodybuilder et que vous avez en permanence des exercices lourds où vous allez faire de l'hyperpression, vous allez faire des manœuvres qu'on appelle à glotte fermée quand vous faites du squat lourd, du soulevé de terre lourd, du développé couché, n'importe quel exercice de musculation, vous mettez de la pression, vous faites ce qu'on appelle une manœuvre de Valsalva. Vous bloquez et vous poussez et donc vous allez augmenter de façon récurrente la pression au niveau de l'abdomen. Cette hyperpression, elle va conduire donc à distendre la paroi en fait abdominale et si vous avez une faiblesse de la ligne blanche, eh bien vos abdominaux peuvent s'écarter. Bien sûr, ça va être dépendant des individus. Tous les bodybuilders n'ont pas ce diastasis, cet écartement ni cette hernie de la ligne blanche. Mais c'est vrai que c'est quand même fortement favorisé par plusieurs facteurs. Bon, déjà le fait de soulever lourd, comme je l'ai dit, mais également par la prise de produits dopants. Bien sûr, je m'éloigne du cas de Noël Dezel, je ne sais pas s'il en prend, mais je dis juste que c'est un facteur favorisant et que le fait notamment de prendre des anabolisants au sens testostérone, ça permet de soulever plus lourd. Donc, plus on soulève lourd, plus on va avoir de pression au niveau abdominal, mais également les autres produits dopants comme l'hormone de croissance et l'insuline, qui vont avoir, et surtout l'hormone de croissance, qui vont avoir tendance à augmenter la taille des organes et à distendre un petit peu l'abdomen. C'est un peu le fameux bubble gut des bodybuilders. Vous imaginez que si les organes grossissent, le foie grossit, les intestins grossissent parce que les bodybuilders mangent également énormément pour arriver à créer cette masse musculaire, donc en permanence l'abdomen va être un petit peu sous pression et donc cette hyperpression permanente par les organes va également avoir tendance à pousser au niveau de l'abdomen et donc à favoriser cette hernie. Il faut imaginer que c'est un peu comme si vous vous baladiez en permanence le ventre plein. Et le parallèle il est facile à faire puisque
le diastasis du grand droit, la hernie de la ligne blanche. Ça survient également chez une deuxième population qui n'a rien à voir avec les bodybuilders, ce sont les femmes enceintes. Et oui, quand vous avez un fœtus qui est dans votre ventre, vous avez également une hyperpression abdominale, mais surtout une distension de votre cavité en fait au niveau du ventre, tout simplement parce que le fœtus va grossir, le placenta, etc. Tout ça, ça va grossir. Je vais pas vous faire de dessin. Et donc c'est un peu la même chose, si vos organes prennent plus de place au niveau de l'abdomen, ça va pousser et donc ça va favoriser cette faiblesse. Donc c'est pas très étonnant que les bodybuilders actuellement, à cause des hormones, à cause des produits dopants, à cause du fait qu'ils mangent énormément, à cause du fait qu'ils poussent lourd, vont avoir de plus en plus de diastasis du grand droit, de hernie de la ligne blanche. Petit ajout à la vidéo initiale concernant les compétitrices en fitness et notamment dans les catégories bikini qui peuvent être sujettes aux hernies de la ligne blanche en raison d'un travail des abdos qui est souvent inexistant ou minimum, puisque c'est pas dans les catégories d'avoir de gros abdos. Et la deuxième chose, c'est parfois le port de corsets ou de gaines qui vont diminuer encore plus ce travail des abdos pour avoir la taille la plus fine possible. Donc des abdos faibles sont très souvent associés à un risque majoré de hernie de la ligne blanche. Donc c'est là aussi une population qui est à risque. Maintenant, il y a quand même plusieurs choses à considérer, c'est que tout le monde ne s'en plaint pas. C'est pas quelque chose de grave, c'est simplement quelque chose qui peut être inesthétique quand vous avez justement cet espace et comme il le dit. As a result of this condition, it's caused for me to have insecurities. I'm very reluctant to take my shirt off. And you can imagine, as a bodybuilder or content creator, that can be somewhat of a problem. Les complexes ne sont pas forcément quelque chose de très rationnel. La beauté, les goûts et les couleurs, c'est aussi très subjectif. Certaines personnes peuvent aimer des physiques avec les abdos un petit peu séparés. Il y a certains physiques que je trouve personnellement très esthétiques qui ont un diastasis plutôt marqué. Mais d'autres personnes vont dire bah oui, c'est pas très joli, moi je préfère quand c'est vraiment resserré. Donc au final, je vais dire voilà, les goûts et les couleurs. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que ce diastasis n'est pas quelque chose de grave. Les organes ne peuvent pas sortir par l'abdomen, puisque de toute façon, le fascia est encore intact, c'est simplement qu'il est un petit peu distendu. Concernant les risques, je vais quand même préciser que les hernies de la ligne blanche n'ont pas de risque, c'est uniquement esthétique, mais le risque entre guillemets principal, c'est de méconnaître le diagnostic d'un autre type de hernie au niveau du ventre, notamment les hernies ombilicales au niveau de l'ombilic, ou alors les hernies au niveau de la paroi abdominale, puisque dans ces cas-là, le tube digestif et les viscères peuvent passer au niveau de la paroi et faire ce qu'on appelle un étranglement, c'est-à-dire rester coincé, ce qui peut faire des gros dégâts. Donc le diagnostic doit être posé avec certitude par la clinique, mais aussi par les examens complémentaires. On peut voir le médecin qui va palper le ventre de Noël Desel pour confirmer qu'il s'agit bien d'une hernie de la ligne blanche, et on voit également un scanner qu'il va analyser où on peut voir là aussi l'écartement des grands droits, mais il n'y a pas d'autres hernies associées. Donc pas de risque de ce côté-là, mais encore une fois, la gêne esthétique, c'est quelque chose qui peut justifier d'aller jusqu'à la chirurgie. Il y a également possibilité de tenter des méthodes non chirurgicales, notamment par de la rééducation, par du renforcement, par le fait d'éviter les mouvements d'hyperpression. Mais il faut savoir que, notamment chez les hommes les hommes bodybuilders, qui vont avoir tendance à quand même avoir la nécessité de pousser lourd pour créer du muscle. Chez les femmes, c'est un peu différent. Dans certaines catégories, on peut arriver à contenir les choses sans forcément avoir recours à de la chirurgie, en limitant les charges pour avoir plutôt la tonicité, le galbe, etc. Mais chez les hommes, c'est quand même difficile d'arriver à bâtir un physique massif dans une catégorie open ou autre sans avoir à soulever lourd. Donc, c'est vrai que si vraiment ça gêne, c'est quelque chose qui va aller quand même en progressant, puisque c'est un cercle un peu vicieux auto-entretenu. Plus c'est distendu, plus c'est en général un peu fragilisé, et plus on va continuer de le distendre. Donc la chirurgie consiste, il y a différentes méthodes, ça ne sert à rien de les détailler, mais en gros à raffermir et à resserrer la paroi abdominale pour recoller les abdominaux entre eux. Et ensuite, bien évidemment, il y aura de la rééducation pour renforcer tout ça et réadapter les muscles abdominaux à la musculation et aux différents exercices pour éviter que plus tard ça ne revienne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un pouce bleu et un abonnement, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. Retrouvez-moi également sur Instagram, ledoc.pm, sur TikTok aussi. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!